Alors, quelqu'un pour la question parlant de l'actualité africaine, plus précisément du Togo, quels sont les moyens que l'opposition togolaise peut utiliser pour faire tomber le régime FPT uni, car dans, euh, on voit dans les autres pays des changements. Alors, quels sont les moyens que l'opposition peut utiliser? Alors, tout d'abord, il faut définir la notion de l'opposition. L'opposition au Togo, ce n'est pas simplement les partis politiques institutionnels. En tout cas, l'opposition institutionnelle qui est constituée des partis politiques n'est pas l'opposition au Togo. L'opposition au Togo va au-delà des partis politiques institutionnels. L'opposition, c'est l'ensemble du peuple togolais qui est en conflit permanent avec ce régime, qui n'a jamais eu son consentement, parce que ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sivani Sonibio. Donc, les Togolais n'ont jamais donné, les Africains du Togo n'ont jamais donné leur accord à ce pouvoir. Donc, de manière cyclique, les Togolais se sont révoltés. Mais étant donné que ce peuple n'a pas bâti le rapport de force en sa faveur, chaque fois qu'il se révolte, il se retrouve battu et rentre. Mais revient plus tard. Donc, aujourd'hui, l'opposition au Togo, c'est l'ensemble du peuple qui n'en peut plus ou qui n'a jamais accepté ce pouvoir-là. Donc, c'est le peuple togolais. Alors, si c'est le peuple, quels sont les moyens que le peuple peut utiliser ou est appelé à utiliser pour vaincre une tyrannie? En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que dirigeant d'une organisation qui s'appelle le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, le MOLTRA, nous prônons simplement une révolution populaire. Ça veut dire que le peuple qui s'oppose au tyran doit se mobiliser, doit s'organiser pour le déloger. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que un ennemi ou un adversaire, on ne l'attaque pas sur son point fort. Ça, tous les stratèges le savent. Et le point fort de ce pouvoir face au peuple, c'est l'armée. C'est la violence militaro-policière et milicienne. Donc, si des gens disent « Ah, il faut des armes, il faut qu'on cherche des armes », si vous avez tout d'abord, la première question, c'est où trouver ces armes-là. Ça, c'est la première question. Deuxième question, si vous les trouvez, qui avons-nous formé au Togo pour utiliser les armes? Et trois, qui est en mesure de contrôler ces armes, leur circulation? Et une fois qu'on aurait déclenché la guerre, qui va devenir la guerre civile, parce qu'on a pris les armes, qui va contrôler les lendemains de cette guerre-là, qui est capable de maîtriser les lendemains de cette guerre. Parce que ce que le FPT veut, c'est faire en sorte que nous parvenions à une guerre civile. Donc, nous ne prenons pas ça. Nous prenons une révolution populaire. Parce que le peuple, dans un pays, c'est l'institution la plus puissante. Le peuple est au-dessus de l'armée, est au-dessus de toutes les institutions, de tous les corps institutionnalisés, de tous les corps civilo-militaires institutionnalisés dans le pays. Puisqu'un peuple, par définition, lorsqu'il se met debout, c'est un tsunami. Il détruit tout sur son passage. Donc, notre peuple a une force que les gens ne soupçonnent même pas encore. C'est pour ça que
Le seul défi qui nous confronte, c'est organiser ce peuple de sorte à le positionner comme un instrument de guerre. Parce que notre peuple, comme tous les autres peuples, a une force extrêmement puissante qu'il faut mettre en mouvement. Mais cela demande un travail d'organisation, de stratégie et de planification. Parce que lorsque le peuple se déploie dans sa radicalité froide, les mains nues, évidemment qu'il va affronter les balles de l'armée et des gardes prétoriennes de la tyrannie des Gnassingbé. C'est normal, c'est classique. Ça, on l'a toujours vu dans toute l'histoire de l'humanité, ou dans les pays où il y a des dictatures. Mais si on organise le peuple, si on lui apprend comment contenir la violence militaro-policière et milicienne du pouvoir, donc à contenir cette violence-là, à la gérer et ensuite à la briser, mais nous disons que nos peuples sont victorieux demain. Donc, les partis politiques qui organisent, qui canalisent, qui conduisent le peuple dans la rue doivent chercher des compétences pour les aider à réaliser ce travail-là. Et c'est l'occasion de le dire, nous sommes proposés pour faire ce travail-là. Nous avons pris contact avec un certain nombre de dirigeants politiques pour proposer des enseignements et pour proposer des stratégies. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. Surtout dans l'entourage de certains leaders de partis politiques au Togo, les gens ne veulent pas que nos idées émergent, que nous puissions directement être en contact avec leur chef. Parce qu'ils craignent pour leur place, parce qu'ils pensent que nous sommes là pour prendre leur place. Non, nous sommes dans une démarche patriote, parce que nous souffrons de voir nos pays dans cet état. Il y a la gestion de la foule qu'on mobilise. Comment on la gère et comment on la met en action. C'est un art qu'il faut connaître. Si on mettait tout ça en application, on va limiter les dégâts et précipiter la décision parce qu'on aura renforcé les capacités insurrectionnelles et opérationnelles de notre peuple. Mais on ne veut pas entendre ce message-là. Ce qui fait qu'on retarde l'échéance, on retarde la décision et plus grave, on court-circuite notre peuple en le faisant pour un peuple incapable depuis 50 ans de faire chuter ce régime RPT. On le court-circuite, on court-circuite notre peuple en le ridiculisant, en le faisant passer pour un peuple de couilles molles, excusez-moi le terme. Un peuple incapable de faire chuter ce régime. De sorte que chaque fois que ce peuple se déploie un peu, on dit « Ah non, on va dialoguer. » On va au dialogue parce qu'on voit que le peuple n'arrive pas à faire la décision. Est-ce qu'on a tout donné? Est-ce qu'on a donné tous les éléments opérationnels à notre peuple avant de dire que notre peuple n'est pas capable de renverser ce régime? Non. Voyez, nous ne disons rien par peur de passer pour des gens qui critiquent l'opposition et qui veulent diviser. Donc, nous ne disons rien, nous laissons faire. Mais tout le travail que nous avons fourni dans les coulisses pour pouvoir rentrer en discussion et en lien avec certains de ces leaders, et vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, je reviens en disant que la seule arme dont nous disposons, et c'est l'arme fatale contre ce régime,
Parce que l'histoire l'a déjà montré partout. Lorsque le peuple se met debout de manière organisée, sous la responsabilité, sous la direction d'un leadership puissant, visionnaire, armé d'une planification stratégique claire, le peuple sort toujours victorieux. C'est clair ça. Donc, ce dont nous disposons, c'est le peuple, c'est notre nombre et notre volonté d'en finir. Mais ces deux éléments-là ne suffisent pas. Il faut organiser la masse. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Donc, notre peuple est toujours présenté comme un peuple incapable de vaincre depuis plus de 50 ans. Et quand les gens entendent même nous dire, les gens nous entendent dire que ça fait plus de 50 ans qu'on combat ce pouvoir, les gens nous ridiculisent. Ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? Plus de 50 ans et malgré tout ça, et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. 50 ans, ça fait honte. On est là à compter les années. Chaque année, les années passent. Cette année, une année. La dictature de Gnassingbé a encore gagné une année. Si on ne prend pas garde, 2018, on va faire la même chose. Et quand on le dit, on dit, bon, vous êtes assis en Europe et vous critiquez. Si vous êtes si intelligent, venez sur le terrain, faire les choses à notre place ou à la place des opposants. Comme si nous n'avions pas fait le terrain. Comme si nous ne savons pas ce que c'est que le terrain. Comme si nous étions délégitimés à partir du moment où nous ne résidons plus au Togo, que nous devons nous taire, que notre rôle, c'est d'être des spectateurs contents d'assister à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Non! Nous aimons notre pays et ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas aujourd'hui que nous devons assister à son assassinat sans apporter ce que nous savons. Non. Voyez? Donc, notre arme, c'est notre détermination, c'est le nombre que nous sommes et c'est surtout l'organisation que nous aurons mise en place parce que ce régime est déboulonnable. On peut battre ce régime. Il y a eu des régimes dans l'histoire de l'humanité plus terribles que celui qu'on est en train de voir au Togo. Mais les peuples, quand ils se sont mis debout avec des stratégies adaptées, ils ont gagné. Ouais. Donc, on présente nos peuples comme un peuple d'incapables qui, depuis plus de 50 ans, n'arrive pas à vaincre les Gnassingbé. Et chaque fois, on court-circuite nos peuples, on dit, on va dialoguer. Non, il faut donner tous les moyens organisationnels à notre peuple, opérationnels à notre peuple. Et si notre peuple ne réussit pas, en ce moment-là, on va dire que notre peuple est incapable. En ce moment-là, nous constaterons que nous avons tout mis en œuvre et qu'on n'arrive pas. En ce moment-là, bon, on pourra dire que nous sommes un peuple d'incapables et que la seule voie qui nous reste, c'est la voie de la discussion avec la tyrannie. Voilà la réalité. Donc, notre peuple est capable et notre peuple n'échappera pas à cette loi de l'histoire. Je l'ai toujours dit. La loi de l'histoire, c'est que c'est au peuple dominé de se prendre en main et d'assumer ses responsabilités. La solution ne se trouve pas au Ghana. La solution ne se trouve pas en Guinée. La solution ne se trouve pas entre les mains de Nana Akufo-Addo. La solution ne se trouve pas entre les mains d'Alpha Condé. La solution ne se trouve pas à Paris, chez Macron. La solution ne se trouve pas dans l'armée. La solution ne se trouve pas dans la volonté, dans la conscience retrouvée de Faure Gnassingbé. La solution ne se trouve pas dans le dialogue. La solution se trouve entre les mains de nos peuples africains du Togo. C'est notre peuple africain du Togo qui a la clé. Et le rôle d'un leadership, c'est de comprendre ça et d'armer, d'outiller le peuple à ce qu'il puisse redevenir l'institution qui fait la décision.
Le rôle du leadership, le rôle des leaders, c'est d'armer, c'est d'outiller le peuple. C'est de lui donner, c'est de renforcer ses capacités insurrectionnelles, opérationnelles. Si on ne fait pas ça, on mobilise le peuple chaque fois et on le laisse dans la rue se faire tabasser, se faire massacrer. Bon, c'est bien. On peut être content d'avoir mobilisé des millions de personnes. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Donc, je pense que 2018 annonce des défis que nous devons être en mesure d'affronter si nous voulons obtenir le résultat. Encore une fois, la solution est entre les mains de nos peuples. La solution ne se trouve pas en Guinée. La solution ne se trouve pas entre les mains de la CEDEAO. La solution ne se trouve pas entre les mains de l'Union africaine, encore moins de la France, des États-Unis et des autres puissances de l'Union européenne. Il faut oublier tout ça. Les Africains doivent savoir que l'histoire, elle est cruelle avec les peuples qui rusent avec leur propre souffrance. L'histoire, elle est cruelle avec les peuples qui ne veulent pas s'assumer et ne veulent pas assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Donc, notre rôle, c'est de renforcer les capacités d'action de nos peuples. Ça, on ne l'a pas encore fait. Ça reste à faire. 2018 nous offre la possibilité et l'occasion de faire ce boulot une fois pour de bon, hein, d'outiller le peuple, de l'organiser convenablement et de l'orienter stratégiquement de façon responsable. Si on fait ça, nous verrons que notre peuple sera capable de soulever n'importe quelle montagne parce qu'il aura trouvé un levier convenable. Et c'est ce qu'il attend de nous. J'espère que ce message sera compris et que nous serons en mesure de faire ce travail-là.